Parisienne, parle-nous un peu de ce moule en héritage. Comment ça a atterri à moule? Ça a été créé au Moule. En fait, c'est une manifestation qui est née suite à la manifestation des Journées européennes du patrimoine. Et effectivement, à l'époque, c'était sur 2 jours, un week-end. Hein. Et je trouvais que 2 jours pour le patrimoine moulien, c'était pas assez. Et donc, nous avons tenté quelque chose au mois de janvier. Et puis, on a vu qu'il y avait du répondant. On avait le temps pour organiser pour les scolaires. On avait beaucoup de visiteurs qui venaient sur notre territoire. On s'est dit, ben, on va consacrer du temps pour le patrimoine et avec l'appui, l'aide des associations du Moule, puisque c'est une manifestation qui est organisée avec une vingtaine d'associations du Moule, eh bien, nous avons pris le temps de réfléchir, de proposer des animations. Et depuis 8 ans, sous cette forme-là, le Moule en héritage vit au Moule. Et sous cette édition 2023, je suis d'autant plus fier que nous avons commencé à ancrer des données sur le Moule. Lorsque on voit par exemple l'œuvre qu'on appelle le voyage posé à la Vysotsky, ou bien les fresques réalisées sur les murs du centre Robert Loison, maintenant nous laissons des traces. Donc le Moule en héritage, c'est vraiment l'héritage des Mouliens. Merci beaucoup. Et vous allez nous accompagner à l'inauguration de l'œuvre. On vous invite à venir avec nous. Attendez. Ce matin, il y avait la messe en costume créole. Quand on sort descendance africaine, il y avait aussi la descendance indienne qui avait mis sari, punjabi. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et peut-être faudrait que l'année prochaine, nous allons chercher d'autres éléments qui forment ce pays Guadeloupe et ce Moule. C'est un héritage culturel. La commission des affaires culturelles et du patrimoine. La marraine de la manifestation, Madame Mouka, pour une famille. Donc, une fois que les photographes ont terminé, nous allons nous rendre. Donc, c'est bon. Donc, Monsieur Cheblanc. Voilà, nous sommes déjà bien présents. Nous avons une journée très longue avec le village qui a ouvert depuis ce matin, 8 heures, le village dédié à l'art, puisque le thème du moulin. Vous suivez monsieur Chégan et Madame le maire. Jean-Luc Dejean, nous sommes tous les deux plasticiens. Nous vous remercions d'être venus si nombreux, ça nous fait chaud au cœur dans ce beau lieu qu'est l'espace Vysotsky et dans cette belle commune du Moule pour un événement magnifique, le Moule en héritage 2023. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, l'art est au cœur de la ville, donc c'est notre thématique de cette année. Avant de vous présenter l'œuvre et la démarche artistique, j'aimerais remercier Madame le maire de nous accueillir. Comme vous le savez, Madame le maire, je suis moulienne d'adoption depuis quelques années déjà. Et Madame Nadine Claire, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Quand elle est venue me dire qu'elle était plasticienne, qu'elle veut travailler. Et tout de suite, je lui ai dit, oui, on a les affaires culturelles, mais on a aussi quelqu'un qui est responsable du contrat de ville et que peut-être qu'elle pourra effectivement réfléchir, penser. Donc moi je suis plasticienne, je suis aussi présidente d'une association qui s'appelle Eau de l'Art et qui œuvre dans les quartiers prioritaires de la ville du Moule, notamment dans les écoles, pour promouvoir l'accès à l'art auprès des enfants. Madame la marraine. Et Jean-Luc Dejean. Alors, dans le cadre du Moule en héritage,
2023. Alors, c'est une œuvre qu'on a réalisée Jean-Luc Dejean et moi. Nous sommes tous les deux plasticiens. Jean-Luc est de Pointe-à-Pitre, moi je suis milienne d'adoption, qui s'intitule Le Voyage et qui raconte, qui nous fait voyager au cœur des quartiers, qui nous parle de la richesse des hommes et des femmes qui vivent dans les quartiers du Moule. Et c'est un voyage au cœur des habitants et qui montre aussi tous les liens intergénérationnels qui existent. Cette transmission qui doit se faire des aînés aux nouvelles générations et puis cet ancrage qui est nécessaire et qui nous permet d'aborder plus sereinement l'avenir. Que veut dire ce cœur? Ce cœur, c'est en fait un voyage, c'est l'amour universel et c'est ce voyage qu'on vous fait. C'est un voyage qu'on vous invite à faire au cœur des quartiers. Et en 2021, j'ai été sollicitée par la mairie pour répondre à un appel à projet. Et le projet que j'ai écrit, en fait, a été retenu. C'était pour le Moule en héritage 2022. Ça ne s'est pas fait à cause du Covid. Et puis finalement, on a pu le faire cette année. Alors ce matin, vous avez laissé une belle trace à Visostri. Oui, l'œuvre Le Voyage, effectivement réalisé par Nadine Brunner et Jean-Luc Dejean, c'est un peu l'accomplissement d'un projet de 2 ans qui a mûri avec le contrat de ville du Moule, puisque nous avons été financés par le contrat de ville, la DAC Guadeloupe, et nous avons pris le temps de réaliser avec les enfants des quartiers prioritaires de la ville, les écoles qui sont dans le secteur, et voir aboutir cette œuvre si rapidement grâce sincèrement à la force de conviction de ces 2 artistes, mais aussi à leur force de travail. Nous en sommes fiers parce que maintenant, les Mouliens auront aussi un point de repère lorsqu'on va se photographier devant, on va publier ces photos, on sera tous contents de voir que cette œuvre-là existe au Moule. Ah oui, effectivement, le Moule en héritage, on a un volet scolaire qui est très important. Et donc, d'ailleurs, je profite pour féliciter aussi les responsables des établissements scolaires du Moule et autres. Donc, le but, c'est quoi? C'est de raconter la partie historique de la ville, l'histoire, le nom, la situation géographique, les bâtiments. Donc, on a des monuments au Moule qui est classé monument historique, on a d'autres inscrits pour être classés. Et donc, on va parler de ça à ces élèves. Et pour comprendre que avant eux aussi, il y avait 2-3 personnes, telles que les Amérindiens. On parle aussi de l'histoire des Amérindiens. On va au centre, au parc Watibi, on parle des Amérindiens. Ensuite, il y a aussi la visite du musée Edgar Clair, parce que tout ce qui était enfoui dans le sol du côté de Portland, Morel, tout cela, donc a été fouillé par l'archéologue Edgar Clair. Et maintenant, on retrouve tous ces œuvres-là, tous ces trucs au musée Edgar Clair. Donc, on travaille avec les écoles, les CLSH. Donc, c'est la transmission. Le but, c'est quoi? C'est de transmettre aux enfants, de les raconter l'histoire avec précision et certitude pour qu'ils puissent aussi aller plus loin et même voir qui c'est demain vouloir découvrir ce métier, ce beau métier qui est archéologue et aussi guide conférencier et voilà.
Ah, c'est un moment fort parce qu'au fait, Robert Loison, je le répète souvent, et d'autres personnes disent que c'est l'un des plus grands chanteurs contemporains de l'histoire de la musique guadeloupéenne. Effectivement, à travers ses œuvres, ses chansons, Robert Loison a marqué l'histoire de la musique traditionnelle, sortant des veillées, arrivé au Goka, et maintenant on voit ce que ça a donné, le zouk. Et donc c'est important aussi à cette Guadeloupe de connaître vraiment Robert Loison. Et on a eu Robert Loison, Madame Dupuis, Manuel Lapioche, parce que c'est important aussi pour nous de parler de Manuel Lapioche, parce que beaucoup pensent qu'elle est née au Grand Fond Sainte-Anne ou à Cap-Esther. Non, Manuel Lapioche, elle est originaire du Moule, elle est née à Malesco dans les Grands Fonds du Moule. On a eu Yves Marcel, l'un des aussi très grands chanteurs et trompettistes, il interprétait très bien les valses, les slows. Donc on a aussi un monsieur, Neva, Monsieur Saint-Gelais, donc on l'appelait, il était surnommé Neva Mas. Donc on parle aujourd'hui de Mas Moule Massif, mais avant Mas Moule Massif, il y a eu Neva, il y a eu Guy Danché, Jules-Henri Noyon, il y a eu les frères Guizon. Donc il y a des gens qui ont marqué aussi cette génération. Et donc on a profité pour mettre tout ce beau monde en avant, en lumière. Donc on a eu, et effectivement, on a eu Madame Dupuis, Arsène, dite Marguerite, mais c'est quelqu'un qui chantait énormément de bel-air, la tante de Yvon Zala, et qui jouait au violon, mais à la guitare. Donc elle touchait à tout. Donc à cette époque-là, c'était une femme extraordinaire. Et donc le Moule est riche en patrimoine, donc c'est à nous de mettre tout ce beau monde en avant. Et Madame Antoine, et aussi à M. Cancel. M. Emmanuel Cancel, également chanteur. J'aime beaucoup la Gel, qui a donné une prestation exemplaire à Fatima il y a 15 jours. Donc, aussi, ça va nous ici au niveau de la ville du Moule. Je vais envoyer le capitaine de la ville du Moule, le citoyen d'honneur de la collectivité de la ville du Moule. Merci beaucoup pour l'invitation. Et moi, Madame Antoine, je remercie. Et nous rendons très belle histoire. En fait, chaque fois qu'elle est avec nous, elle est nouvelle. Alors, je vois que plus tard, on dit que c'est pas voilà. Et nous, alors, sa fille, la Caroline, une de ses filles, petite femme d'honneur. Madame Foucault est à la mairie, j'ai vu ton frère, monsieur Julien, à la mairie. Ouais, je l'ai vu. Il vient d'arrêter à la messe, mais il était là. Ses soeurs sont là aussi. Ils sont dans ses soeurs aussi. Et sa fille. Maintenant, elle va recevoir un cadeau pour Antini. Bien pour à l'élection de 2023. Les enfants
Mais ça a fait chaud au cœur et on a senti un cas vivre. Oui, on a senti un cas vivre. Et ça, il fait pour moi là, ça prend sorti dans le noir. Voilà. Alors, qui vous nous y expliquez-nous pourquoi vous faites décoration là ça? Eh bien, c'est parce que chaque fois, en point mobilier de mon parti, la russe, je travaille en l'école là, et chaque fois qu'on bâti, il y a deux bouts de carreau de travail, il y a deux bouts, puis il voit en cas parti à mobilette, il dit, vous madame là ça, ça nous fait mettre à dans le patrimoine, ça nous fait marcher. Et ça, c'est OK. Alors, qui belle souvenir au niveau de la ville du Moule, des fillards? De la ville du Moule, ah ben c'est aujourd'hui. C'est gentil là, à Kassanti, à Kavi. Oui. Merci beaucoup. Je vous connais, monsieur. La journée du dimanche, c'est la journée où tout le monde se réunit au centre-ville. Puisque, effectivement, le Moule en héritage, son point fort, c'est de visiter un point un peu partout, toutes les sections du Moule, les sections, donc avec les grandes associations. Et nous prenons un plaisir à terminer au centre-ville avec la messe du patrimoine, le village du patrimoine, et puis avec le comité de carnaval du Moule. Nous sommes en période de carnavalesque. Margot au chocolat, gâteau ananas, poutine, oraison. Maman c'est belle-mère. T'as changé l'année passée. Où t'es tiré, maman belle anniversaire. Pendant papa pas là. Allez chercher copain. Pendant maman pas là. Pendant papa pas là. Allez chercher copain. Femme qui doux. Femme qui a garçon. Femme qui doux. Maria yo pas qu'à laisser yo. Femme qui doux. Nous sommes en période de carnavalesque et les associations de bœufs tyrans, nous mettons le carnaval à l'honneur, mais c'est une forme différente avec les bœufs tyrans, les associations défilent et ça fait une particularité du monde puisque nous sommes un territoire agricole. Il faut mettre en valeur ce que nous avons de plus cher sur notre territoire. Ce sont les agriculteurs, ce sont les bœufs, ce sont les charrettes, c'est notre patrimoine en fait. Eh bien, ce dimanche 5, nous avons fait le défilé en charrette. Donc, nous avons sollicité les charretiers, nous avons sollicité les attelages et puis les associations de la ville du Moule nous ont accompagnés pour ce défilé. Chacun avait à charge donc de décorer sa charrette en fonction du thème choisi. Nous avons fait un circuit, un beau circuit. Nous avions un public présent qui apprécie depuis quelques années ce défilé en charrette que nous organisons avec l'aide du comité, le service culturel de la ville du Moule, dans le cadre du Moule en héritage. C'est un événement culturel axé sur le patrimoine de la ville du Moule qui se tient pendant tout un mois. Et donc ce dimanche, nous clôturons avec ce défilé en charrette avec l'une des associations de bœufs tyrans de la ville du Moule. Tu as dit bonsoir à tout le monde, mais tu as avec toi la marraine du Moule en héritage 2023. Donc elle est juste derrière, on va lui faire un petit coucou. Voilà, elle s'est mise debout. Madame Bouka,
Voilà, c'est une habitude des charrettes. Juste 2 mots, Madame Bouka. J'ai vécu, m'appelle Madame Bouka, dit Odette, dit Alamelou. J'ai vécu en charrette à 2, même chaviré avec moi dans un ravin, avec 2 bœufs dedans. Bon défilé en charabia, des applaudissements pour le charrette du comité carnavalesque du Moule avec Madame le maire à son bord et Monsieur Chengan qui est le représentant de la commission culture et patrimoine de la ville en l'absence de Madame Sermonceau. Amusez-vous bien et pour ce soir, n'oubliez pas le bal populaire ici même en centre-ville. Merci Monsieur Chengan. C'est une charrette des baroudeurs conduite par Monsieur Raphaël Gradel. La baroudeuse, il y a de l'ambiance à bord de baroudeuse et je sens que quelqu'un va parler là, donc c'est peut-être elle. Avec Mickey Zagessa, voilà, en meneuse de charrette même on va dire. Voilà, merci Raphaël, merci. On applaudit nos aînés de l'EHPAD Soleil en nous, qui sont heureux d'être là cet après-midi avec nous. Soleil en nous, l'EHPAD Sandrine. Vraiment très heureuse d'être dans les rues du Moule cet après-midi. Et cher public apprécié, et sachez qu'un EHPAD c'est un lieu de vie. Donc vraiment, nous sommes contents d'être là cet après-midi. Merci à vous et à très bientôt. Le micro à sa présidente, Madame Anissette, qui va nous donner un peu d'explications. Alors on s'appelle les Immortels parce qu'on veut faire perdurer notre tradition. Alors c'est pour cela que je suis là, n'est-ce pas? La tête aussi. Et regardez un petit peu, même les bœufs là, tout à l'heure là, je les ai vus en train de danser. La musique est loin, mais on fait avec ce qu'on a. Les enfants, les gens qui sont avec nous, on est tous contents. Merci à vous, on se revoit tout à l'heure. Deva Priya, des applaudissements pour Deva Priya s'il vous plaît, avec toute la famille d'Ouliram. Elle a fait pour bien décorer cette charrette aujourd'hui. Bonsoir à tous. Merci Deva Priya, merci à tous ces jeunes symbolisent un peu cette culture indienne, bien de chez nous, bien ancrée au Moule. Et on vous dit à tout à l'heure. Voilà, des applaudissements pour Deva Priya. C'est pas bien long, pour le temps de la photo. Tout à l'heure, Deva Priya. Eux, ils viennent de loin, de très loin. Et Madame Sienon va nous expliquer c'est quoi cette association du Moule Golf au Moule. Son métier était cultivatrice, son métier était attacheuse de canne. Donc nous avons tenu à mettre des chapeaux pour montrer que quand elle allait dans les champs, il lui fallait un chapeau de paille, un panier pour transporter l'eau. Et souvent, les travailleurs chantaient. On entendait de temps en temps le tambour, nous avons le tambour à l'arrière. D'assez loin aussi, Poinciana de la section Sainte-Marguerite. Alors notre thème, comme c'est dans la tradition, nous représentons les chapeaux, l'utilisation des chapeaux. Vous avez le chapeau de paille du pêcheur des saints. Vous avez le chapeau de paille traditionnel du danseur de Catherine. Vous avez celui qui représente le pêcheur. Et vous avez la marchande. Vous avez la marchande de fleurs et la marchande de légumes. Chantez en même temps. Ok, à tout à l'heure, Poinciana. Et avec la visite de son quartier de derrière le fort, avec toutes les animations, l'association Égal Quartier
avec sa présidente Martine Fazer. D'art que nous avons créé grâce aux enfants qui participent à ces ateliers, aux artistes qui nous rejoignent, tels que Arceau, tels que Eden. Et puis vraiment, c'est une association qui a 3 ans, mais qui fait un travail de fond pour les habitants. À notre stand qui est encore là, pour bien sûr adhérer et venir grossir les rangs pour qu'on passe de belles vies et de beaux moments ensemble. C'est bien ça? Les baroudeurs, parce que j'ai vu le trésorier pour Madame Cotamari dit l'association des baroudeurs. Nous organisons exclusivement des compétitions de tirant, mais accessoirement, nous sommes aussi au défilé. Donc aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la médecine générale et la médecine traditionnelle et complémentaire. Donc nous avons avec nous notre infirmière pour rappeler la médecine générale et notre grand-mère qui prépare notre TPI. Alors, dernière petite chose, il faut savoir que nos plantes aussi médicinales servent à soigner les magnifiques bêtes que vous voyez. Et je crois que tu as un gâteau à bord, il y a un anniversaire dans la charrette. Absolument. Voilà, joyeux anniversaire, Gertie. Donc apparemment, il y aura du... Le ballon bois. On va recevoir toute nouvelle association au Moule, toute nouvelle qui vient de quartier très populaire au Moule. C'est l'association Tigui Active. Une toute nouvelle association au Moule. Ça veut dire que la vie culturelle, c'est un nouveau Moule avec Tigui Active. Et donc le but de l'association, promouvoir, donc redynamiser le quartier de la Petite Guinée. Maintenant, vas-y, t'es côté, casa, moi. Une côté à moi, vas-y. La main va y passer, cache pour les moi. Une côté à moi, vas-y. Voici, nous. Une côté à moi, vas-y. Une côté à moi, vas-y. Casa, moi, on peut dormir ici, nous, vas-y. Une côté à moi, vas-y. Casa, moi, on peut dormir ici, nous, vas-y, nous. Une côté à moi, vas-y. Une côté à moi, vas-y. Voici, nous, le poser. Une côté à moi, vas-y. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, c'est vrai que la ville de Le Moule est une ville d'art et d'histoire. Et nous avons voulu, au sein de cette association Le Lotus, être présents dans ce moule en héritage. Pour la première raison, nous avons voulu, à travers ce moule en héritage, poser la première pierre en faisant un mariage africain qui est la thématique cet après-midi. Et derrière nous, je demande à toutes ces personnes de se lever. C'est leur cortège qui est derrière. Et voilà ma maman qui est présente cet après-midi. Le mariage bien représenté ici. Voilà, mon grand et le Lotus. Voilà, c'est la même famille. Voilà, et nous allons recevoir. Comme vous le voyez, nous sommes 100% éco-citoyens. Tout le monde a boire de l'eau. Effectivement, nous n'avons pas de bouteilles à gaspiller en nous. Parce que, à mon sens, couvrir la charrette, c'est couvrir un pan de notre culture. Donc, pour y avoir une charrette là, il faut trouver un équilibre pour y avoir une charrette et décoration là. Nous sommes tous réunis pour faire une bonne manifestation cet après-midi. Comme vous voyez, il n'y a que des objets anciens autour de la charrette. Et puis, ils se sont moins pas demandé, ni là, ni là, ils se sont moins pas demandé, ni là, ni la richesse. Si on seul bita demandé, au moins demandé, on a amitié sincère. Allez! Pour nous, pour Grédor du Moule. Du Moule, et donc Madame Fessile est peut-être à bord. Donc c'est qui va prendre la parole pour le Grédor là? Je ne sais pas. Mais c'est qui va prendre la parole, c'est toi? Premier parcours en charrette, deuxième parcours à pied. Félicitations. J'ai pas fait comme Paulo qui est arrivé en voiture là. Alors là, cet après-midi, c'était le défilé de charrettes décorées avec les différentes associations de la ville du Moule. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance
les associations ont répondu, c'est l'essentiel. Et le comité de carnaval a vraiment fait du bon travail. Et je vois même que cet après-midi, il y a une nouvelle association, Association Tiguiné, et il y a bien en chaleur là. Soleil en nous, les pas de soleil en nous, et rentrez bien. Des prières, des applaudissements pour eux aussi. La communauté indienne bien représentée dans nos manifestations au monde. Moun gon fò moun avancer aussi, moun gon fò moun avancer. Elle appelle son bon. Voilà, merci à tous. Merci Tatiana. Ok, merci Malou. Et puis, qu'est-ce qu'il y a en prévision maintenant? Repos ou alors le challenge continue? Alors, nous avons un petit challenge que nous tenons à chaque année à faire. C'est le défilé Grand Monde. C'est pas un grand défilé, mais nous encadrons les personnes à mobilité réduite, les enfants avec certains problèmes des IME, tout ça. Et nous, comité de carnaval, nous faisons un devoir de leur donner un carnaval à eux. Donc le lundi gras, ils sont à Moule, peu nombreux des fois, les EHPAD, nous encadrons ces gens-là et nous leur permettons de chanter et danser. Je dois surtout applaudir ce petit groupe, enfin petit non, ce beau joli groupe des Saintes de Terre de Bas, des Saintes qui étaient chez nous à Sanko. Moi personnellement, j'étais contente parce que il existe un lien culturel et même familial entre Terre de Bas, Petite Anse de Terre de Bas et Petite Anse du Moule. Eh bien, les baroudeurs existent depuis bientôt 25 ans. Et puis, nous organisons des compétitions de beuh-tirant sur toute la Guadeloupe et notamment sur Marie-Galante. Nous avons deux compétitions par année. Nous organisons également des événements culturels. Donc, c'est une association très active et nous mettons en valeur notre patrimoine moulien. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Et qu'est-ce que tu portes comme vêtements? Indienne? Tu connais le nom? Non, non, c'est pas grave, mais en tout cas, tu es très belle avec. Oui, la présence indienne était omniprésente. Absolument, toujours la présence indienne sur le moule, les associations, l'association d'Eva Priya qui nous a accompagnés. Donc oui, c'est un maillage, un mixage de la culture moulienne et guadeloupéenne.
moment aussi, bal public ce soir. Oui, nous prenons toujours, sincèrement, le public a répondu, nous prenons toujours plaisir à terminer par un bal public. Là, c'est avec le groupe d'Eddie Gustave et son masterclass, mais après 2 ans de pandémie, on ne pouvait pas recommencer avec il fallait recommencer avec un groupe qui fasse l'unanimité. Et Eddie Gustave avec son groupe, c'est le top. Vous n'avez qu'à voir comment le public réagit, le public danse depuis les premiers morceaux. Donc, nous sommes sincèrement, cette moule en héritage, c'est une grosse réussite, c'est une belle fête. À titre personnel, je suis très fier, mais j'associe l'ensemble de mes collègues de la direction des affaires culturelles parce qu'ils ont tous travaillé à un point ou un autre, mais aussi la commission culture et patrimoine de la ville parce que sans la validation de cette commission, sans le conseil municipal, sans le maire, on n'aurait pas eu ce moule en héritage. Nous faisons avec les moyens, mais ils nous suivent et je suis content qu'ils puissent nous faire confiance. C'est vrai, c'est ma socrate. On met la joie et la gaieté. Nous avons tout ça qui est toujours passé.